Le complexe de supériorité. Ésaïe 14, versets 13 à 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Bien avant l'existence de l'humanité sur la surface de la terre, la parole de Dieu, la Bible, nous donne des informations sur la nature des relations qui existaient entre Dieu et Satan, encore appelé Lucifer, et les raisons qui les ont rompues. En effet, Dieu avait un gouvernement bien établi dans le ciel, et le diable travaillait pour lui. Il rendait à Dieu des services loyaux. Il faisait partie de son armée, et il était très élevé en grade. Mais un beau jour, le diable, imbu de sa personne, convoita le trône de Dieu et voulut prendre sa place. Depuis cet événement sombre, il devint l'ennemi de Dieu et Dieu le précipita très loin de sa présence à cause de cette rébellion. L'origine de cette chute avait été le complexe de supériorité. Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 à 17. Dans les évangiles, Jésus fait une affirmation forte. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Avant l'œuvre accomplie à la croix, nous avions pour père le diable. Nous avions en nous le même complexe de supériorité qu'il avait animé lors de sa chute. N'a-t-on pas coutume de dire « tel père, tel fils » ? Nous étions donc à l'image de notre père le diable, portant en nous ses gènes, ses marques. Ce n'est donc que par notre conversion à Christ que nous avons été arrachés de ses griffes. Selon qu'il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Cependant, ce n'est pas pour autant que tout est joué. Pour nous amadouer à nouveau et nous attirer dans ses filets, il use de multiples stratégies, ne s'avouant jamais vaincu. Car il nous est indiqué qu'il rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. L'une des armes de destruction qu'il a habilement orientée en direction de l'Église, c'est le développement personnel. Cette doctrine vise à amener l'homme à développer ses compétences en s'appuyant sur soi-même. Bon nombre de prédicateurs en ont fait le cheval de bataille. Ils ne prêchent plus l'évangile de Christ, mais le développement personnel, maquillé avec des versets bibliques sortis de leur contexte pour mieux aguicher les foules. Leur sermon est centré sur l'homme et rien que sur l'homme. Ce n'est donc pas étonnant que plusieurs de ces églises soient remplies des religieux plutôt que des véritables disciples de Christ. D'après cette science, l'un des plus gros problèmes de l'être humain, c'est le complexe d'infériorité. Quel mensonge! Car s'il en était ainsi, Jésus n'aurait pas fait l'injonction à ceux qui veulent le suivre de renoncer à eux-mêmes et de prendre leur croix jour après jour. Luc chapitre 9, verset 23. Prendre sa croix, c'est mourir à soi-même, à nos motivations égoïstes, à notre propre fierté, c'est laisser tomber notre moi afin de faire ce qui est agréable à Dieu. C'est accepter parfois quelques injustices et ne pas se défendre. C'est laisser le potier nous donner la forme qu'il veut. C'est une quête de tous les jours dans notre marche avec Dieu. Or, le développement personnel a pour but de nourrir notre ego, éveiller nos sens, enfler davantage notre orgueil. C'est dire que le développement personnel consiste à glorifier l'homme et à rabaisser Dieu jusqu'à le mettre hors de notre vie. C'est un feu étranger dans nos églises. Puisse le Seigneur nous éclairer afin que nous puissions continuellement nous identifier à Christ. Soyez bénis. Shalom.